Cliquez. Craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Oui, dis. Là, tranquille, on te met un là. Bon, rentre vite fait, embarré, dans la route pour faire là. On s'est ramassé. Ôtez la Réunion, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Bas de Carré dédié à la place de la voiture à la Réunion. Je suis Mathieu et je suis accompagné de toute l'équipe de Bas de Carré. Bonjour Fabienne. Bonjour à toutes. Bonjour Lucie. Hello la Réunion. Et bonjour Yon. Comment il est? Aujourd'hui, on va parler des voitures à La Réunion. C'est un drôle de sujet. Non, pas vraiment, parce qu'à La Réunion, on passe en moyenne plus d'1 heure par jour dans les embouteillages. La voiture est partout, dans nos paysages, nos budgets, nos habitudes. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi l'île est-elle devenue aussi dépendante de la voiture? Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la voiture à La Réunion, une histoire économique, sociale et culturelle. Ensemble, on va explorer d'abord un aspect indissociable du tout voiture et structurant pour la Réunion qui m'intéresse beaucoup, les routes de notre île. Moi, je me suis penché sur le poids économique de la voiture. Combien ça nous coûte exactement d'utiliser notre voiture au quotidien à La Réunion? De mon côté, je vous ferai remonter le temps pour comprendre comment les modes de transport ont évolué des années 1700 à aujourd'hui. Et moi, je vous emmènerai du côté des passionnés de culture populaire et urbaine, la musique, la pousse, les jeux vidéo et l'art. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous trois. En fait, qu'est-ce que ça représente la voiture pour vous personnellement? Peut-être un souvenir, un symbole ou quelque chose Le permis. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi le permis? J'ai l'impression que c'est important pour tout le monde. Genre, là, tu te prépares toute ton adolescence et tout pour passer le permis, aller au code, tout ça, quoi. T'as fait conduite accompagnée, toi? Non. Ok. Moi, c'était trop un truc, ça, quand on était au lycée, faire conduite accompagnée, commencer à conduire dès 16-17 ans, pour dès 18 ans, un jour, passer le permis et, et l'avoir dans la foulée. Moi, du coup, comme j'habitais pas dans un trou perdu comme vous tous, j'ai eu mon permis que plus tard. J'ai beaucoup utilisé le car jaune. Donc moi, si on me demande un synonyme de voiture, en fait, ma vraie voiture, je l'ai pour la première fois à 37 ans. Donc ce qui me vient à l'esprit quand on dit voiture, c'est soit des locations, soit ma vraie voiture que mon papa m'a donnée cette année. Et toi, Fabienne? Moi, un peu comme Yann, alors c'est pas parce que j'habitais pas, c'est pas parce que j'habitais pas dans un trou perdu, même si c'est vrai que je suis aussi de Saint-Denis, mais c'est surtout que je suis partie de La Réunion avant d'avoir 18 ans. Du coup, j'avais non seulement pas fait la conduite accompagnée, mais en plus, j'avais même pas passé mon permis. Enfin, j'avais rien fait en fait. Donc, j'ai aussi eu mon permis très tard, mais mais c'est resté important en fait, même si je vis plus à La Réunion dans le quotidien. J'ai passé mon permis il y a 2 ans et à Paris. Et c'était quand même hyper important pour moi. Genre, j'étais tellement contente de l'avoir parce que je me disais, ah, ma famille va être tellement contente. Franchement, dans ma vie, genre, j'ai réussi plein de trucs. Enfin, je pense que eu un beau parcours scolaire. J'ai commencé à travailler. J'ai eu mon premier CDI à 23 ans et tout. Mais tout ça, ça comptait pas parce que j'avais pas mon permis. Genre, C'était la chérie en incroyable, quoi. Exactement. Et du coup, maintenant, ça m'évoque ça aussi, en fait. Ma première voiture, je l'ai jamais eue à La Réunion. Je l'ai ici à Paris. Mais j'étais tellement fière d'avoir mon permis que j'ai même fait un cadeau à mon instructeur d'auto-école Ah ouais. pour lui dire, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour ma famille. Non, mais c'est vrai, tu me racontais aussi que quand tu rentrais à La Réunion et quand tu n'avais pas ton permis, tu étais hyper dépendante de tes parents pour qu'ils te déposent partout. Exactement. Et du coup, ça m'arrivait aussi de peut-être
refuser des invitations ou juste m'arranger. Tout était beaucoup plus compliqué. En fait, j'étais obligée de m'arranger tout le temps avec des gens ou avec mes parents pour m'emmener quelque part, même à des rendez-vous pro, parce qu'au bout d'un moment, je commençais même à avoir des rendez-vous pour le travail avec des clients à La Réunion et ou même avec des gens interviewés. Et en fait, Ouais. mon père était obligé de m'emmener. Et je me rappelle quand on a interviewé Saoudage, on est allé les voir au port. Et en plus, au port, il fait tellement chaud. Mais j'avais pas encore mon permis, donc mon père, il devait m'emmener. Et on était allé dans leur case. Et Marie de Saoudage, elle avait dit: Ah, mais dis à ton papa de venir sur la terrasse et tout. Il va pas t'attendre dans la voiture pendant qu'on fait Le l'interview. chauffeur. C'est ça. Tu sais que moi, j'avoue, je juge un peu les touristes oreilles qui débarquent et qui n'ont pas de voiture, tu vois. Je suis en mode, mais les gars, vous avez traversé le monde entier pour venir à La Réunion et après, vous passez genre 1 heure à attendre le car jaune pour aller quelque part, tu vois. Mais c'est Alors, bien le problème, Mathieu. Il faut pas les juger. C'est pas eux qu'il faut juger, c'est le réseau de transport en commun. c'est juste, c'est juste, c'est juste. Merci de me reprendre sur la politique, t'as bien raison. Et Mais moi, notre réseau routier, néanmoins, est tellement beau que je suis assez d'accord quand même qu'aujourd'hui, telles que les choses sont faites, la voiture est quand même un super outil touristique à La Réunion. Indispensable. bah oui. Bah oui, si tu veux visiter quoi que ce soit. Moi, la voiture, ça me rappelle vraiment ma Twingo. Feu ma Twingo qui a duré tellement d'années. Première génération Twingo que j'ai acheté en 2010 d'occasion. Enfin, que mes parents ont bien voulu m'acheter d'occasion. Rendons à César ce qui appartient à César. Et du coup, j'étais le préposé à conduire tout le monde pour aller en boîte de nuit, pour aller à la plaine des Palmistes, pour faire des sorties, des virées à droite à gauche. J'étais toujours le chauffeur. Et Pareil. dans le fond, ça me plaisait parce que ça te donne quand même un rôle important, tu vois, au sein de ton groupe d'amis. Donc moi, ça me rappelle ça. Ouais, Gros moi cœur aussi. sur la Twingo. Moi aussi, ça me fait me souvenir les sorties en boîte. C'était moi le Sam, quoi. Ouais, Avec les cousines dans la beaucoup de voiture. responsabilités. Et ben non, on y allait en car jaune. Véridique. Ah, j'ai Mais fait t'as ça plus de aussi. car jaune pour aller en boîte, c'est fini, non? Non, maintenant non, Si. mais à l'époque. Ah, Il y mais avait moi la aussi, j'ai nuit? fait ça. Non, le Non, il n'y lendemain avait pas la matin. nuit, fallait y aller à 20h Oh là par là. le dernier car jaune et ensuite on jouait à des jeux de société jusqu'à l'ouverture de la boîte. Ok. Et moi, je prenais le car jaune, le premier car jaune pour rentrer ensuite Tout à fait. ouais, 5h36 en partant de du Zaza Saint-Gilles. Club. Ok, et ben maintenant qu'on a eu cette petite introduction, peut-être qu'on peut parler de nos routes et je te passe la parole, Fabienne. Oui, merci Mathieu. Effectivement, c'est un sujet. On peut pas aborder la voiture sans aborder les routes en fait. Puisque sans route, pas de voiture, sans voiture, sans route, etc. Mais à votre avis, combien de kilomètres de route on a à La Réunion? Moi, je réponds pas parce que je sais. Moi, j'ai aucune idée. Déjà, j'ai du mal à savoir les distances et tout, hein. Moi, je suis pas forte à ça du tout. Moi, je vais dire genre 5000. Quoi? Bah, je sais pas, en fait, les routes, genre, même pour aller chez toi, tu vois, dans la ville des Temps-Salés, à droite, à gauche, enfin, ça accumule, quoi. Pour En fait, rappel, est-ce que route, c'est rue? C'est la même chose ou c'est pas la même chose? Si, bah, c'est c'est le réseau réseau routier. routier. Si, le réseau routier. Mais non, mais tu dis 5000 km alors que, pour rappel, La Réunion fait 2512 km. Ouais, mais pour moi, c'est comme les intestins, tu vois, t'as, je sais pas combien de mètres d'intestin dans ton ventre, mais tu dis pas ton ventre, il fait... Oh là là, alors, Ok, je sors de cette conversation. le réseau routier de La Réunion, c'est 1330 km, Ah, plus bah, ou c'est moins. pas mal. Donc pour 2512 km², comme on a dit, et un autre indicateur pour une densité de population de 313 habitants au kilomètre carré. En comparaison, le réseau routier de la Martinique, c'est 2123 km pour un territoire presque 2 fois plus petit, 1128 km² seulement.
et une densité de population qui est comparable, 355 habitants au kilomètre carré. Donc, pourquoi je fais cette comparaison? C'est pour dire que, en fait, La Réunion a 1000 km de moins de route, alors qu'on a 1400 km² de plus de territoire par Tu rapport à vois, la normalement, on Martinique. devrait être à 5000 Oui, 5000 mais km de route. c'est vrai, mais du coup, cet état, ça reflète bien les contraintes topographiques du territoire qui se Hmm. répercutent sur notre paysage routier. Et donc, construire des routes à La Réunion, c'est s'adapter au terrain, mais aussi évidemment aux besoins de population. Et on est toujours en train de jongler entre ces deux choses. D'ailleurs, la toute première route qui, évidemment, n'était pas fréquentée par des voitures, mais par des chevaux, à J'arrête. l'époque, des charrettes, c'était la chaussée royale. Donc, pour vous donner une idée, la chaussée royale, ça structurait juste la ville de Saint-Paul au début, puisque c'était la première ville habitée de l'île, et elle a été créée en 1769. Elle est progressivement devenue la route nationale numéro 1, enfin celle qu'on connaît aujourd'hui, qui relie Saint-Denis à Saint-Pierre-par-l'Ouest. Et elle, en fait, la route nationale numéro 1, elle a été vraiment construite et créée seulement dans les années 50, en 1951. Et encore à cette époque, il n'y avait même pas la première route du littoral, celle qu'on appelle la route en corniche, Oui. puisque la construction de la route en corniche, c'est seulement en 1963. Donc tout ça, c'est pas assez si tard, longtemps. quoi. Ça fait pas si longtemps, exactement. Et on en a déjà une nouvelle, donc bon. De quoi on se plaint? Exactement. Et puis, bien sûr, il faut se dire que, en fait, l'idée de la route en corniche était née déjà depuis le XVIIIe siècle. Il y avait un train à l'époque quand même, donc c'est qu'il y avait vraiment ce besoin de contourner la falaise pour accéder à l'ouest, mais juste ça demandait tellement de technicité et tellement d'efforts et de trouver les solutions techniques pour installer cette route que juste c'était pas encore possible en fait Ouais, c'était pas avant. faisable. Ouais, voilà. Ou alors, et puis il y avait beaucoup de problématiques politiques aussi. Et du coup, jusqu'à 1963, les autos devaient emprunter la route de la montagne. Et donc, bref, c'est un bon exemple de comment les routes ont évolué au fur et à mesure du temps, balancées entre les besoins et les besoins de communication, de connexion entre villes, de transport, etc., mais aussi les grosses contraintes de notre paysage. C'est pareil pour les routes qui sont beaucoup plus récentes, puisque c'est à cause, cette fois-ci, de notre densité de voitures, à cause de notre politique du tout voiture, qui fait qu'on a eu besoin d'améliorer et de proposer des axes de plus en plus développés. C'est le cas de la route des Tamarins, qui a été terminée en 2009, et de la nouvelle route du littoral, qui, comme tout le monde sait, a été livrée tout récemment et qui est même pas encore finie, je crois. Hein. Qui n'est pas terminé. Donc voilà, exactement. Donc pour rappel, ça fait que 4 ans que la partie viaduc est ouverte et ça fait que 2 ans que la partie chaussée, qui est pas encore un viaduc, quoi, est mise en œuvre aussi dans sa forme actuelle. Et c'est quand même incroyable de se dire que on a effectivement développé ces deux routes en moins de 50 ans finalement, enfin en 50 ans, puisque la première route en corniche c'était dans les années 60. Les calculs ne sont pas bons. 60 ans, pardon. Parce que la route en corniche, en fait, c'est quand même l'axe le plus emprunté de l'île, avec 65 000 conducteurs par jour qui la prennent. Donc, C'est énorme. fou, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu, bon, bref, pour dire que les routes sont vraiment, en fait, un peu tu disais tout à l'heure les intestins, Mathieu, mais en fait, je pense que c'est plutôt le système nerveux de notre île. Et j'avais un peu envie de vous demander si vous connaissiez bien nos routes. Bon, déjà, on sait qu'il n'y a pas 5000 km, mais j'ai quelques petites questions. Un petit quiz pour commencer. Question 1. Sur 1300 km à peu près de route à La Réunion, du coup, est-ce que vous savez à peu près combien de kilomètres font le tour du littoral?
Alors, théorème de Pythagore, si... Allez, moi je dis 400. 450. Moi, je dirais 300. Yann, toi, tu sais ou... Oui, je pense que c'est 300 aussi. Ouais, pas loin. La RN1, du coup, la nouvelle, hein, qu'on compte la route des Tamarins, dedans, fait 82 km. Et la RN2, qui est du coup la route qui va de Saint-Denis à Saint-Pierre par l'Est, fait 130 km. Et ensuite, on a encore, on pourrait dire qu'on a à peu près un peu moins de 100 km qui sont les anciennes routes qui traversent l'ouest et un peu le sud. Donc effectivement, on a environ 300 km de routes qui font le tour du littoral et le reste, c'est que les petites routes intérieures, quoi. Ouais. Ça m'étonne pas. Là, c'est les intestins avec les virages comme ça. Voilà, exactement. Et ça fait aussi le lien avec ce que tu disais pour... c'était la Martinique ou la Guadeloupe? Je sais plus. La Martinique. La Martinique. C'est que comme on a aussi beaucoup de relief, c'est plus compliqué d'avoir des routes qui sillonnent dans tous les sens l'île. On a une grosse partie qui fait le tour de l'île et voilà quoi. C'est aussi pour ça que je pense qu'on n'a pas plus de 2000 ou 3000 km de route. Ouais, exactement. Exactement. Il y a qu'à vraiment prendre l'exemple de la route des Tamarins. Est-ce que vous savez combien de ravins franchit la route des Tamarins? Moi, je dirais 20. au moins 8. Ravins et 12. ravines, hein? 12. Ah, ouais, peut-être 15. Moi j'ai dit 20. 8, 12, 20, 15, 123. Ah ouais, d'accord. No way. Ouais, 123, dont 4 ouvrages exceptionnels, donc les ponts, dont on reparlera peut-être un peu plus tard si on a le temps. 123, c'est énorme. Ouais. Il nous faudra la liste. Oh, elle est sur Wikipédia, je crois. La ravine du Trou, la ravine de je sais pas quoi. Peut-être des ravines qui n'ont pas de nom aussi. Ouais, c'est sûr. Eh bien, voilà, hein, surprenant les chiffres. Troisième question de notre petit quiz route. Entre ces deux routes, laquelle est la plus vieille? La route de Sillaos ou la route des Plaines? La route des La route des Sillaos. Plaines est plus vieille. Non, c'est la route des Sillaos. C'est sûr que c'est la route des Plaines. Mathieu a raison. Alors, il y a un petit piège, mais en fait, le tracé de la route des Plaines, on l'a déjà retrouvé déjà au XVIIIe siècle parce que la route des Plaines avait déjà été tracée par des esclaves marrons. Et on a on a construit ensuite notre route actuelle sur ce tracé-là. Donc 1752, c'est a priori les traces historiques de la route des Plaines. Alors que la route de Sillaos, on l'a construite en 1927, mais tous les tronçons n'ont été reliés à la fin, pour former la route qu'on connaît aujourd'hui, qu'en 1932. Donc beaucoup plus récent comparativement. Wow. Très tard. On passe des plaines au volcan. Combien de touristes empruntent la route du volcan tous les ans? 200 000? Yann, tu dois nous dire combien de touristes il y a à La Réunion qui arrivent? 500 000. Il y a 500 000 touristes à La Réunion chaque année. Bah, tous, voilà. Non, pas tous, c'est impossible. Lucie Bah, a c'est raison. 200 000, c'est bien. 150 000, un truc comme ça. C'est Lucie qui a raison. 500 000 touristes qui empruntent la route du volcan tous les ans. Donc, pour rappel, c'est la route forestière du volcan qui part de Bourg-Muraille jusqu'au Pas de Bellecombe. Et en fait, c'est le spot le plus visité de toute l'île. Et en Bah effet, ouais. la D'accord. totalité des Wow. touristes venant visiter l'île. Eh bien, il y en a même qui Eh vont ben- plusieurs fois. Donc, quand on dit touristes, c'est touristes extérieurs et intérieurs. Hein. Faut pas oublier, c'est les touristes réunionnais eux-mêmes qui l'empruntent beaucoup aussi. Mais avec tout ça de touristes, là, il n'y a pas moyen de combler 2-3 nids de poules sur le chemin? Ils la refont très régulièrement, en fait. Ah, ok. Mais comme c'est protégé au patrimoine de l'UNESCO, ils ont pas la main... Enfin, ils peuvent pas D'accord. faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, elle est comblée assez régulièrement, la route. D'accord, je m'excuse platement auprès des gens de la DDE. Et enfin, dernière question. Qui sont Ladi et la Fée? Ah, moi, je L'a sais. dit, l'a fait.
C'est quoi ça? C'est le Sam réunionnais? Non. Je sais pas. Tu veux que je donne la Vas-y. réponse, Fabienne? Ouais, vas-y. L'a dit et l'a fait, ce sont les deux machines qui s'occupent du basculement de la route du littoral, qui emmènent les plots, enfin, qui Ah ouais. déplacent les barrières pour faire le canal Bichic. Waouh. Ah. Ok. Exactement. Tu nous l'es inventif. C'est Et pour poétique. rappel, le basculement de la route en corniche, ça a lieu soit lorsque la houle devient trop forte côté mer, du coup on bascule côté montagne, ou alors lorsque les fortes pluies ou les intempéries de façon générale menacent d'éboulis côté montagne, on bascule côté mer. Et effectivement, Lady l'a fait. En fait, c'est Lady et l'a fait. Ah, il y a un madame alors. s'occupe de basculer la route. Et d'ailleurs, en parlant de la route en corniche, Lucie, je crois que tu avais quelque chose à nous raconter. Ben oui, on pouvait pas parler de la route du littoral sans évoquer la chanson La route en corniche de Michel Adnez. Voilà passe la route en corniche, dans mon loto, Marc Tonis. Un cap de mon côté de moi, mon volant, la sape dans mon main. Voilà passe la route en corniche, dans mon loto, Marc Tonis. Un cap de mon côté de moi, mon volant, la sape dans mon main. Moi la paix, Midiao, passe la route en corniche. Moi la paix, Midiao, passe la route en corniche. Moi la paix, Midiao, passe la route en corniche. Moi la paix à mort sous cap, dessus la route en corniche. Dès les années 60, cette route, elle fait parler d'elle et Michel Admet, il en a fait une chanson. Il raconte un accident sur cette route mythique. Donc une roche qui échappe, un volant qui échappe et le morceau il se vend à 40 000 exemplaires. C'est le Sega qui a marqué toute une génération. Plus récemment, il y a aussi le groupe Analyse qui en parle dans leur chanson La route littorale. C'est vrai que cette route c'était une prouesse technique à l'époque, mais pour les Réunionnais, elle évoque surtout la peur. Vous n'avez pas le moral pour traverser la route littorale, mais il faut leur prendre la chance. Pour bon Dieu le Calaisie ou même les lances, mais ça y arrive souvent. Regarde dans les nouvelles, oh à cause ça justement, j'en dis moi les tout seul. Voilà, une fois de plus, c'est une chanson qui parle des éboulements, des accidents quand le temps est mauvais. Et aujourd'hui, comme nous l'a dit Fabienne, dès qu'il y a un risque des fortes pluies, soit la route est basculée, soit elle est fermée et c'est devenu un réflexe pour nous de vérifier avant de partir ou passer par la route de la montagne. C'est vrai qu'on a aussi été traumatisés par cette route-là, hein. On a connu des éboulis vraiment très graves avec des morts. Moi, je suis quand même plus serein depuis qu'il y a cette nouvelle route du littoral, parce que c'est quand même hyper dangereux. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je trouve que quand on conduit sur la nouvelle route du littoral, sur le viaduc, on voit vraiment de loin, enfin un petit peu plus de loin, la falaise. Et franchement, c'est vrai que c'est très impressionnant parce que quand on passait en bas de la falaise, c'est vrai qu'on la voit pas dans son ensemble comme ça. Mais là, c'est visuellement, on se demande comment est-ce que pendant toutes ces décennies, on a pu accepter de rouler là-dessous, quoi. C'est clair. Et puisqu'on parle de la route en corniche, enfin de la nouvelle route du littoral, est-ce que vous savez combien elle a coûté? Elle n'a pas encore fini de payer, non? Encore, mais à cette date-là, au moment 2 milliards Ouais, d'euros, c'est en je crois. milliards. un petit peu moins. La route 1,5 du milliard. littoral a coûté pour l'instant 1,66 milliard d'euros, ce qui représente 110 millions au kilomètre 110 millions au kilomètre. Si on compare avec une route classique, une autoroute classique en hexagone, on parle de 10 millions au kilomètre. Donc ça a coûté 10 fois ce que coûte une autoroute classique. Waouh. Tu veux enchaîner du coup sur ta petite partie chiffrée? Tout à fait. Fabienne nous a donné quelques chiffres. C'est la transition parfaite, cette route du littoral. Et je vais continuer. Je vais vous parler de la voiture et de son poids économique. Alors, on dit souvent qu'on a beaucoup de voitures à La Réunion, avec le cliché de 3 voitures par maison. À mon avis, vous avez déjà entendu ça. Et la première info, c'est que contrairement aux idées reçues, on a en moyenne moins de voitures qu'en France hexagonale à La Réunion.
puisque 70% des ménages réunionnais possèdent une voiture. Ça représente une voiture pour 2,5 habitants. Alors qu'en Hexagone, ce taux est nettement plus élevé. On est à 83% de ménages équipés et une voiture pour 1,9 habitants. Autrement dit, les Réunionnais sont un peu moins nombreux à posséder une voiture, mais les trajets moyens et l'utilisation moyenne est beaucoup plus importante. Les grandes villes en France font baisser cette moyenne, mais on est bien au-dessus de la moyenne d'utilisation en France. Et du coup, côté marché automobile, c'est quoi les chiffres ? Au premier semestre 2025, il y a plus de 12 600 voitures neuves qui ont été immatriculées à La Réunion. C'est 2,6% de moins par rapport à 2024. Donc le marché est un peu en recul cette année, mais on est quand même un marché très dynamique à La Réunion, justement pour rattraper ce retard, entre guillemets, d'équipement. Et en parlant de voitures, est-ce que vous avez une idée des véhicules les plus vendus à La Réunion ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Moi, je dirais Volkswagen. Pas du... Le Sirocco. Non. Putain, mais moi, je connais rien. Je sais même pas si je connais 3 marques de Ah, voitures. ces deux-là, tu les connais quand même. Ça doit être une Peugeot, une Peugeot, Renault. ouais, Peugeot. Ouais, une genre, Renault, non, une Twingo. Une Peugeot, une Renault, bravo. Les deux véhicules les plus Clio. vendus en 2024 et en 2025 à La Réunion, c'était la Peugeot 208 et la Renault la Clio. C'est sûr. Et donc, les marques les plus vendues sont françaises à La Réunion, avec en tête Renault, suivi de très près par Peugeot. En même temps, on a été hyper marqué par Peugeot. Hein. Enfin, les Peugeot 206, il y en avait tellement. Vous vous rappelez de la pub bon, c'est une pub nationale, hein, mais qui a bien tourné à La Réunion, où c'est un Indien qui veut avoir une Peugeot 206, donc il emmène sa vieille voiture se faire marcher dessus par un éléphant qui la réforme totalement et qui l'a fait en forme de Peugeot 206. Pub incroyable. La 208 qui est en fait la remplaçante de la 206. Et il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment la 200. Si on avait fait le test il y a une quinzaine d'années, c'est sûr que c'était la 206 qui était en tête. On en voit encore beaucoup d'ailleurs à La Réunion. Ouais. J'allais dire mauvaise nouvelle, peut-être pas, mais en tout cas le segment électrique reste très faible à La Réunion, puisque sur 12 656 véhicules vendus, il n'y en a que 389 qui ont été vendus cette année, donc en 2025. C'est une grosse baisse par rapport à 2024, notamment avec la baisse des aides. Est-ce que c'est par rapport, c'est à cause du paysage justement, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie de monter les montagnes avec une voiture électrique, non ? Enfin, je sais pas. Ça doit faire partie, et aussi le fait que ça se démocratise un peu moins vite qu'en Hexagone. Ouais. Oui, et c'est qu'aussi, à une époque, enfin je sais pas si c'est toujours le cas, mais il n'y avait pas beaucoup de bornes électriques pour recharger sa voiture. Tout à fait. Il n'y a pas de superchargeur, ça joue beaucoup. C'est toujours le cas, et il n'y en a qu'une seule sur la route des Tamarins, donc quand on veut faire le trajet sud-nord, il faut un arrêt à la station, et souvent j'avais vu plusieurs personnes râler parce que souvent ces stations sont prises d'assaut justement en semaine. Tu m'étonnes. Ouais. Bah oui. Et au-delà de ça, la voiture, ça coûte cher. En fait, la voiture constitue, je l'ai découvert en préparant ce podcast, la voiture constitue une des principales dépenses contraintes des Réunionnais. Avec le prix d'achat en tête, puisque les voitures à La Réunion coûtent en moyenne 20 à 30% de plus selon les modèles qu'en Hexagone. Donc ça, c'est l'étude autour des prix à La Réunion qui nous ont donné ces chiffres. Et il faut aussi compter le carburant, l'entretien et l'assurance. Au total, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente dans le budget des Réunionnais en pourcentage la voiture ? Moi, je dirais 20. 10%. Eh ben, c'est pile entre les deux. On est à 15% de budget mensuel pour les ménages réunionnais. Donc, c'est-à-dire que 15% des dépenses sont causées par la voiture.
C'est énorme. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il y a des embouteillages? Du coup, quand on parle voiture, on parle forcément embouteillage. Fabienne nous a donné une première clé. La plus grosse raison, c'est le fait que le réseau autoroutier, en fait, le réseau routier, parce qu'il n'y a pas d'autoroute à La Réunion, le réseau routier, il est contraint par la géographie et la topographie de notre île. Et même si on a 1500 km de route, comme Fabienne nous l'a dit, en fait, il n'y a que 300 km de route qui concentrent l'essentiel du trafic et qui connaissent une saturation quasi quotidienne. Donc, ce sont les chiffres de la DDE qui le disent. Le réseau routier réunionnais, il est peu dense, puisque c'est environ 4 km de route pour 1000 habitants. Si on compare avec l'Hexagone, c'est 20 km de route. C'est-à-dire que en moyenne, donc encore une fois, les grosses agglomérations concentrent beaucoup plus de routes que les routes de campagne, mais malgré tout, c'est un rapport de x4 au niveau de la densité de notre réseau routier à La Réunion. Et en fait, ce sont les grands axes structurants qui concentrent l'essentiel des trajets, donc RN1, RN2, RN3, comme les foyers d'habitation et de travail, en fait, ils sont tous situés autour du littoral. Chaque jour, sur tous les Réunionnais, c'est plus de 270 000 actifs qui prennent leur voiture pour aller travailler. Et c'est ce qui crée du coup les embouteillages. Aujourd'hui, les embouteillages, ça représente 40 km de bouchons chaque jour et 12 à 13 km rien que sur la route du littoral. Oh, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme sur le réseau de 300 km. Faut pas oublier que là, on parle de ce réseau de 300 km. Donc, ça veut dire qu'il y a quasi un tiers, un peu moins d'un tiers, pas exagérer, mais en tout cas, il y a une grosse partie qui est pressurisée par les embouteillages. Les déplacements à La Réunion, le chiffre qui est recoupé, donc je vous ai dit 265 000 actifs, mais ces 265 000 actifs, en général, ils font à minima 2 trajets et demi par jour. Ce que ça veut dire qu'à La Réunion, aujourd'hui, c'est 1,7 million de déplacements en voiture chaque jour. Donc, 66% des trajets se font en voiture individuelle. Et 75% des travailleurs, du coup, utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Le trajet moyen, il est plus long qu'en France hexagonale. Il est de 7 km en France hexagonale et 25 km en moyenne à La Réunion. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent vraiment beaucoup leur voiture ici. Ça m'étonne tellement pas parce que on connaît tellement de gens qui habitent dans l'Est, qui vont travailler dans le Nord, des gens... moi, j'ai mon cousin qui habite au Tampon et qui va travailler au port. Genre, c'est tellement loin. À chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais c'est tellement de route. Pareil, moi, j'ai un cousin qui habite à la Petite Île et il travaille à Brapanon. En fait, il traverse toute la Réunion. Oh, waouh! C'est vraiment fou. Non, mais c'est fou, quoi. Et puis même quand on voit le tracé des routes, même sans traverser l'île, en fait, c'est pas étonnant quand tu dois, par exemple, mes parents ils habitent à la montagne, mais ils travaillaient tous les deux à Saint-Denis. Tous les jours, ils doivent quand même faire 10 km de route de montagne le matin et 10 km pour rentrer chez eux en serpentin, quoi, le soir. Donc ça fait déjà 20 km en fait. J'arrête pas de dire à mes parents. Donc, mes parents habitent à l'Étang Salé, comme tout le monde le sait maintenant, je pense. Des fois, ils disent, c'est le soir, allons prendre des sushis ou des pizzas emportées. Et genre, ils vont à Saint-Pierre, ils font l'aller-retour. Et moi, je suis... Dans ma tête, c'est... Mais quelle détermination de fou, tu vois, tu changes de ville et tout pour aller chercher une pizza. Comme maintenant, je raisonne en tant que bon vieux bobo parisien, ça sort un peu de... Et ils disent, mais non, c'est rapide ça, avec la route là, en un quart d'heure par trajet, c'est fait. Mais ouais, dans ma tête, ça fait quand même une grosse distance. Ah ouais, franchement, ils sont déter. Hein. Je disais vivement que Saint-Louis se développe, du coup. Ouais, tout à fait. On n'a pas de Uber qui amène des pizzas à l'Étang Salé? S'il y a des livreurs de pizza, mais des fois, si tu veux chercher la bonne pizza, faut aller un peu plus loin. Ou le bon sushi.
Et sans surprise, du coup, le tronçon le plus fréquenté, c'est celui entre le port et Sainte-Suzanne. Donc en fait, c'est à peine 80 km de route qui sont sursollicités chaque jour, avec un chiffre impressionnant. 23 000 automobilistes entrent quotidiennement dans Saint-Denis, avec seulement 4 entrées principales. Et les embouteillages, en fait, les bouchons, ils ont un réel impact économique, puisqu'il y a la baisse de la productivité, avec des temps de transport rallongés, l'augmentation du budget lié au transport, parce que c'est plus de carburant et plus d'entretien quand il y a plus d'embouteillages, et évidemment un coût écologique avec une empreinte carbone importante. Ce coût global, il est estimé à 2 000 € par an et par foyer possédant un véhicule individuel. S'il n'y avait pas d'embouteillage, en gros, ça coûterait 2 000 € de moins à l'année. C'est un calcul qui a été fait en tenant compte du temps rallongé par les bouchons, avec les 40 km de bouchons quotidiens, notamment à l'entrée de la route au global sur le secteur. Voilà un slogan fort pour faire tourner un peu le covoiturage à La Réunion, non? Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, et il y a aussi l'impact écologique. Donc le parc automobile à La Réunion, même si on a l'impression que on voit toujours des voitures neuves, ce qui est vrai parce que c'est un secteur très dynamique, en fait le parc automobile, il reste vieillissant. Et ces déplacements, ils génèrent énormément d'émissions de CO2, pardon, et on considère que c'est 1 tonne de CO2 par personne en emploi par an à La Réunion. Et 70% des émissions de CO2 de La Réunion proviennent du transport routier. Donc, on a des alternatives. Mathieu le disait, le car jaune et les réseaux de bus. Aujourd'hui, c'est moins de 5% depuis 1999. C'est-à-dire que le souci, c'est pas que ce soit à 5%. Au-delà du fait que ce soit que 5% des trajets quotidiens, c'est surtout que ça fait plus de 25 ans que ça stagne à 5% des développements et qu'il n'y a pas de réelle avancée. Ah ouais, c'est problématique quand même. Nous les premiers, je pense qu'on l'a dit en introduction de cet épisode, en fait, quand on vient à La Réunion, ça ne nous vient pas à l'idée de pas louer une voiture ou d'avoir quelqu'un qui a une voiture avec nous. Et même moi, je déconseille aux personnes que je connais qui n'ont pas leur permis de venir à La Réunion s'ils n'ont pas quelqu'un avec eux qui ont le permis. Alors, Ouais, carrément. vous me connaissez, l'idée c'est pas de voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. En août 2025, la région et les collectivités locales ont signé une feuille de route de partenariat pour le Réunion Express, un train régional interurbain qui lie Saint-Benoît à Saint-Joseph sur 140 km. Le budget estimé est à 3 milliards d'euros, avec un démarrage des travaux prévu en 2030 et une mise en service en 2035. Le train pourrait desservir les grands axes littoraux pour désengorger les routes. En tout cas, depuis que j'habite à La Réunion, donc ça fait 1 an maintenant, je vous le dis, le tout voiture joue un rôle central à La Réunion et c'est trop souvent indispensable. Alors oui, la voiture reste reine à La Réunion par nécessité, mais aussi par culture. Elle incarne la liberté de se déplacer, de travailler et de vivre à son rythme, où en fait les distances, elles sont assez courtes, mais les trajets restent malgré tout assez longs pour faire ces distances. On ne pourra pas continuer comme ça, c'est sûr. Après mes recherches pour cet épisode, en fait, le réseau ne tiendra pas puisqu'on est en permanente croissance démographique. Et avant de faire un retour dans le temps et de revenir sur l'histoire de La Réunion avec Mathieu, je vous donne un dernier fun fact pour faire une transition avec ce que va nous apprendre Mathieu. Donc Mathieu, tu n'as pas le droit de répondre, mais est-ce que vous savez en quelle année est arrivée la toute première automobile à La Réunion? Alors moi, je sais pas l'année exacte, mais je crois savoir Alors vas-y. que c'est dans l'entre-deux-guerres. Alors non, c'est bien Enfin, avant, je pense. C'est bien plus tôt. Moi, je dirais 1900. Et 1900, en plein dans le mille, Tout la pile. toute Wow. première automobile est arrivée vers 1900 à La Réunion. Et c'est pas une berline, c'est un tricycle Peugeot qui a été apporté par Alix Sama, un pionnier de l'automobile locale.
Et maintenant, du coup, on laisse la parole à Mathieu pour une plongée dans l'histoire de la voiture à La Réunion. Oui, parce que pour comprendre pourquoi on en est arrivé au tout voiture, je me suis intéressé à l'évolution des modes de transport à La Réunion des années 1700 à nos jours. Donc, vous verrez que si on se plaint aujourd'hui des embouteillages, c'était bien pire à l'époque. D'abord, la première question qu'on peut se poser, c'était quoi la situation en 1700? À partir du XVIIIe siècle, l'un des soucis majeurs des gouverneurs qui sont en place, c'est de permettre la communication entre les différents quartiers de l'île. Donc, on a le nord qui est considéré comme une région qui est prometteuse et qu'il faut relier à l'ouest. Mais il y a un problème qui coupe les déplacements entre le nord et l'ouest de la Réunion. Selon vous, c'est quoi? Bah, la falaise, non? L'absence de route en corniche. La montagne, la montagne. Oui, Oui, c'est ça. c'est la falaise. Donc à l'époque, ils se disent, bon, bah, on a une falaise, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pousser des gros rochers depuis le haut de la falaise et les faire atterrir en bas pour faire une sorte de route en corniche. Mais bon, comme tu l'as dit Fabienne, il manquait de moyens techniques. En fait, ils n'avaient pas assez de poudre. Donc au bout de 2 années, je crois, le projet est abandonné. Et un chemin pavé a été réalisé entre 1730 et 1735, qui est connu sous le nom de... Chemin des Anglais. Tout à fait. Pourquoi chemin des Anglais? Donc ça, c'est une petite aparté, parce que les Anglais qui ont attaqué la Réunion en 1810 vont emprunter ce chemin pour aller attaquer Saint-Denis. Donc on a bien les falaises qui coupent le nord de l'ouest dans les années 1700, mais il y a d'autres obstacles qui vont couper la Réunion en deux et qui vont rendre les trajets difficiles entre les différents quartiers. Donc au-delà des falaises, quels autres obstacles on pourrait avoir? Des obstacles naturels. Ben, les ravines, comme disait Fabienne, non? Ouais, c'est ça, les cours d'eau. Pour pallier ce problème, il y a des premiers ponts qui vont être construits, mais les premiers ponts en bois et en métal, ils n'arrivent qu'à partir de 1826. Donc avant, il fallait toujours emprunter les radiers. Donc les radiers, c'est des passages empierrés au fond de la ravine. Et il faut savoir que dans les années 1820, ces ponts, même s'ils sont super, ils résistent pas du tout à la montée des crues, donc ils doivent être remplacés à chaque fois. Donc en fait, même si un pont venait à exister, il avait une durée de vie très courte, ce qui fait que on avait toujours des périodes où c'était plus compliqué de voyager à La Réunion. Selon vous, combien d'heures il faut pour aller de Saint-Denis à la Possession au début des années 1800? Au début des années 1800, bah, il devait passer par la montagne. Une demi-journée. Ouais, je pense aussi. Moi, j'aurais dit un peu plus. 10 heures. Alors, avec des routes en piteux état, il faut une journée entière pour aller de Saint-Denis à la Possession. Et il faut 2 jours pour aller de Saint-Denis à Saint-Pierre. Wow. Donc, si vous avez des cousins dans le sud, je pense que vous les voyez pas beaucoup à cette époque. C'est clair. 2 jours. Ouais. Et par quel moyen de locomotion, vous pensez? Une charrette, non? Ouais, charrette. À cheval? À pied? Oui, bah oui. La majorité de la population, elle marche. Ah ouais. Les autres moyens, c'est vraiment réservé aux riches. Donc, pour la petite anecdote, les sentiers de l'époque sont en mauvais état, sont pleins de cailloux et de boue. Donc, les personnes qui voyageaient en marchant y allaient pieds nus et ils enfilaient leurs souliers que lorsqu'ils approchaient de la ville pour garder leurs souliers complètement propres. C'est dingue. Ouais, mais les riches, eux, bah, ils vont pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous l'avez déjà évoqué. La charrette ou le cheval? Mais il y a aussi la chaise à porteur. Ouais. Donc, les hommes, ils vont à cheval. Donc, l'homme qui est sur le cheval va en plus porter un parasol pour se prémunir du soleil et de la chaleur. Donc, on a des dessins, des esquisses qui montrent ça, où tu vois un mec sur son cheval et il a son petit parasol, c'est lui qui le tient. Donc là, on est dans les années 1800, donc on est avant l'abolition de l'esclavage. Et à cette époque, l'homme est toujours accompagné de ses 2 esclaves pour s'occuper de la monture et pour porter le linge de maître. Quant aux femmes, donc elles ne prennent pas le cheval. Les femmes, elles se font porter en palanquin.
Et pour les grands voyages, il faut 12 à 24 porteurs qui se relaient et qui s'encouragent par le chant pour réaliser ce voyage. Donc, si on avait besoin d'illustrer encore une fois que cette époque était horrible, c'est fait. Et il y a une partie des riches de l'époque qui ne voulaient pas faire ce genre de voyage parce que c'était trop fatigant, trop long. Quelle autre solution ils pouvaient avoir? Le bateau, peut-être? Ouais, la liaison maritime. Donc, il y a des caboteurs qui assurent ce service entre les différents quartiers. La difficulté, c'est que le débarquement était à chaque fois très acrobatique parce qu'il n'y avait pas de port bien aménagé. Donc, voilà, les pauvres marchaient, les riches allaient en palanquin, à cheval ou en bateau. Mais les choses vont vraiment changer à partir de 1848 parce qu'il y a quelqu'un d'important qui va changer les modes de transport à La Réunion en 1848. De qui s'agit-il? Sardaghariga? Bah oui, Sardaghariga, oui. Et c'était un piège, c'est pour ça que je vous ai Non, posé la pas question, du bien sûr. C'était juste un piège. Non, c'est Hubert de Lille. Ah, Donc, Hubert de Lille, on connaît son nom, mais je crois qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est un riche réunionnais qui a fait ses études en métropole et qui est nommé par Napoléon III comme gouverneur de Lille en 1848. Et dès son arrivée, il lance une politique de grands travaux. Et en 1854, on peut enfin faire le tour de l'île par la côte. La traversée de part en part, franchir un certain nombre de rivières, quel que soit le temps, ça c'est important. On peut même wow. monter jusqu'à Salazie et on peut traverser du coup la montagne en une demi-journée. Donc c'est vraiment une personne qui aura révolutionné les modes de transport à La Réunion. Et il va aussi moderniser les villes elles-mêmes parce qu'on va passer de la terre battue au macadam. Donc le macadam, c'est un agglomérat de pierres concassées, et ce qui améliore donc grandement les déplacements sur l'île au milieu du 19e siècle. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore une route aujourd'hui qui s'appelle la route Hubert de Lille. C'est la route qui passe dans les Hauts au niveau du Tevlave et tout, non? Ouais, en tout cas, j'ai vu que globalement, il avait apporté beaucoup de routes et aussi pour, j'allais dire désenclaver, mais c'est pas du tout ça, pour relier les Hauts de l'île. Mais là, je saurais pas te dire où exactement. Je l'ai pas noté Je crois malheureusement. que je suis en train de chercher. La route Hubert de Lille devient une route départementale en 1951 et le numéro 3 lui est attribué pour la désigner. Ah, ok. Ouais, et du coup, elle est dans les Hauts de l'Ouest, Boîte-Neuf, Saint-Paul et aux avirons. Ah, Bah, c'est merci ça. pour ce complément d'information. En 1882, il y a une révolution qui arrive à La Réunion. Laquelle? Dans les transports. Le train? Ouais, c'est le train. Il va relier Saint-Benoît à Saint-Pierre, en passant par Saint-Denis, la Grande Chaloupe, Saint-Paul, Saint-Leu, Étang-Salé-les-Bains. Donc c'est 126 km de chemin de fer. Tu parlais tout à l'heure du potentiel futur train. Eh ben, on avait un train par le passé. Et ce train, il va changer beaucoup de choses parce que grâce à lui, on voyage de Saint-Denis à Saint-Pierre en une demi-journée versus 2 jours auparavant. Donc quand même, ça change énormément de choses. Là, on peut aller voir nos cousins. Ça va, Oui, on est là, on honnête. peut aller voir nos cousins sereinement. Et en plus, le train, il va être à la portée de la classe moyenne, ce qui permet finalement aux différentes régions de l'île de se rapprocher. Mais le but premier de ce train, c'est pas le transport de passagers. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé ce train? Ben, la Transporter marchandise, des marchandises, ouais. Et quelle marchandise? le maïs. Non. Le café ou la canne? Ouais, c'est la canne. Ouais. On est dans la fin des années 1800, donc à partir des années 1850, c'est vraiment la canne qui devient la première culture d'exportation. Donc le train, c'est avant tout le train de la canne, et il va donc desservir en priorité les plaines fertiles de la Réunion, et donc il va délaisser les hauts de l'île. Il y a un tracé et ça va pas du tout relier les hauts. On est là vraiment pour récupérer la canne et pour la porter au port. J'ai un fun fact qui, moi, m'a beaucoup intrigué. Donc, en 1882, c'est la date à laquelle le train est mis en route. Et donc, déjà, dès le premier jour, le train déraille. Hein. Bon, ça c'est fait. Ensuite, ils le remettent sur le rail.
Et le chauffeur je sais pas si, le conducteur du train, quelques jours après, tente une pointe de vitesse sur ce train. À votre avis, à quelle vitesse est allé ce train? 30. 30 ouais, 30. J'allais dire 25, moi. Putain, vous êtes bon, c'est 28 km/h. Oh, purée. Oh, la pointe. Ouais, donc c'est vraiment très peu, mais en fait, ce train, il a été pensé pour pouvoir adhérer au mieux aux virages, aux pentes, et en évitant d'être une trop grosse contrainte lors du passage sous les tunnels, parce ils ont dû creuser énormément de tunnels pour le passage du train. Ce qui fait que le train était relativement étroit et lent. D'ailleurs, l'écartement entre les deux rails, c'était que 1 mètre. Donc, du coup, on ne pouvait pas non plus avoir un train qui était vraiment très large, quoi. Enfin, il fallait que ça adhère. Et c'est pour ça que, donc, il était très lent. D'ailleurs, il y a toujours au Lazaret le petit train, l'association du petit train, où on peut aller voir les vieilles, Ouais. enfin les vieux wagons et tout. Oui, parce que le train, il a été actif, notamment sur la partie touristique, encore assez longtemps. Mais je vais revenir là-dessus un peu après. Donc le train va vraiment souffrir de l'arrivée de l'automobile. Donc avec Yon, on a vu que la première automobile arrive en 1900. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on en compte 1000 à La Réunion. Ça montre que la voiture n'a pas été adoptée d'un coup par tous. Mais quand même, ça a été une révolution qui a été en marche. Donc, d'abord, il y a eu l'ouverture des lignes d'autocars qui vont vite remplacer les diligences, donc, parce qu'il y avait des diligences. Et ça démocratise les déplacements sur toute l'île. Et ça permet de relier plus rapidement les villages d'altitude. Et les autocars vont finir par se substituer au train qui, lui, ne pouvait pas rejoindre les hauts de l'île. Et l'automobile individuelle, pour sa part, elle offre un nouveau genre de distraction à ses heureux propriétaires parce que, donc, à l'époque, il y en avait très peu. En semaine, les gens pouvaient faire un tour triomphal en ville pour se montrer leur richesse, se pavaner. Et le dimanche, ils pouvaient aller se promener dans les hauts. Et c'est aussi à cette époque qu'on voit que les cases en paille vont peu à peu être remplacées. À votre avis, par quoi? Les cases en tôle. La Ouais. chaux? Non. T'as dit quoi, Fabienne? Les cases en tôle. Ouais, en fait, par les bidonvilles. C'est là que ça commence à devenir des bidonvilles. Donc, la tôle des bidons d'essence vont transformer les paillotes en bidonvilles. C'était sans doute mieux que la paille, mais ça protégeait certainement pas des cyclones. Je reviens sur la transition entre le train et la voiture. Donc là, on est un peu plus tard. Il y a un autre coup qui est porté au train, c'est l'ouverture du port aux camions en 1950. Donc avec la départementalisation, l'île passe en quelques années de 40 km de route asphaltée à 400 km. Donc là, on est aux alentours de 1950. Et ça bascule vraiment l'île dans l'ère de l'automobile. Le nombre de véhicules sera multiplié par 5 en 10 ans sur cette période. Et avec l'ouverture de la route du littoral ou route en corniche en 1963, le train vivra ses dernières heures avant de mourir en 1976. D'ailleurs, le train, il a été... au départ, il faisait 126 km de long et en fait, il va y avoir plusieurs tronçons qui vont plus être desservis. Et sur les dernières années, c'est uniquement du port à Saint-Denis que le train va être maintenu. Et en fait, avec l'arrivée de la route du littoral, avec l'arrivée des camions, le train il va avoir de moins en moins d'intérêt. Et en plus, pour le transport de passagers, c'était vraiment pas confortable, sale. Et donc, au fur et à mesure, il a fini par mourir. Donc, en 1976, la Réunion prend un virage sans retour, celui du tout-voiture. L'automobile, elle s'impose partout, dans les paysages, dans les budgets et dans les imaginaires. Posséder une voiture devient alors une nécessité pour les Réunionnais. Mais à force d'étendre les routes, on a fini par les saturer et il nous aura fallu 3 siècles pour franchir les ravines. Et voilà qu'aujourd'hui, on s'invente d'autres obstacles, les embouteillages dont tu as parlé, Yon.
Des kilomètres de voitures figées là où autrefois on se battait pour avancer. Donc 3 siècles pour relier les hommes et finir bloqués côte à côte à attendre que ça roule en écoutant Radio Freedom ou en écoutant Bas de Carré. Côte à côte, cul à cul plutôt. Ouais, cul à cul. Et c'est tout pour ma partie. Je te passe la parole, Lucie. Eh bien, merci. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la voiture dans la culture réunionnaise. Et pour commencer, je voulais parler d'un mot qu'on utilise ici, boucaner. Le plus souvent, quand on parle de boucanage à La Réunion, on connaît, c'est la technique de cuisson avec la fumée, le boucané pendillé, la saucisse fumée, tout ça. Mais pour les voitures... Nous dans le programme, nuage de fumée, sinon la loi nous boucane. Après la pause, nous bougeons. Dans ces extraits, Joïc parle de ces lotos programmés qui boucanent. En fait, on parle de voitures modifiées, de tuning et surtout de cette fumée noire épaisse qui sort du pot d'échappement quand on accélère. La puissance, le bruit, le gros loto quoi. Joïc, il parle aussi de la pousse dans cette chanson. Après la pause, nous bougeons bois, tequila, paf, sur bois, pas de nuit. Tout comme Caf Malbar dans Rack Partout. Clean, fresh, comme d'hab. Nous ça pas la pousse l'immeuble. Nous paye pas de mine, mais à nous-mêmes conqueror. Nous pas dangerous, appelle à nous donne dada. La pousse, c'est le nom qu'on donne aux courses sauvages de voitures. Des lotos modifiés, des runs improvisés. C'est la foule sur les ponts, les phares dans la nuit, une passion pour la vitesse et toujours les gros lotos. Est-ce que vous avez des souvenirs de la pousse, vous? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, pour avoir un peu pratiqué, on va dire ça. Mais non. Avec ma Twingo à Saint-Denis, boulevard Sud. Voilà quoi. Ça allait pas très vite, mais Moi, j'ai un on très bon s'amusait souvenir. comme on pouvait. J'ai un très bon souvenir. La première fois que j'ai emmené mes amis à La Réunion, j'en avais parlé en fait, alors que quand moi j'habitais à La Réunion, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller voir ça. Et en fait, quand j'ai amené mes amis pour la première fois à La Réunion, et moi à Sainte-Clotilde, mes parents habitent juste à côté de là où on fait la pousse à Saint-Denis. Ils ont mis des radars maintenant, mais en tout cas, on habite vraiment à côté. Donc, on est allé à pied, en fait, pour regarder la pousse un vendredi soir, alors que j'y étais jamais allé. Et ça a resté un grand, grand souvenir pour mes amis qui, des années après, me disent encore la fameuse phrase « Où ça il est la pousse? Où ça il est la pousse ?» Voilà. Et toi, t'avais aimé Moi? ou ouais? Pas du tout, je vois pas du tout l'intérêt pas du tout l'intérêt. En plus, on les voit 2 secondes, on les voit à peine 2 secondes. À la limite, peut-être tu vas en parler, Lucie, à la limite, à la pousse, je préférais l'exposition, et encore, j'ai jamais trop aimé les voitures, mais l'exposition de tuning et des sonos qu'il y avait à côté du McDonald's tous les vendredis soirs, qui étaient souvent avant ou après la pousse. Et je sais que dans le sud, il y avait la même chose aussi au McDo, apparemment. Ouais. Et toi, Fabienne, t'as suivi cette pratique? Un peu. Après, moi, j'ai plus des souvenirs des rallyes, genre, parce que j'habitais pas en ville, mais par contre, de là où j'habitais, chez mes parents, on est vraiment en dessous de la route, donc du coup, de la montagne. Donc du coup, quand les gens, j'ai plus des souvenirs sonores des rallyes, parce que, en fait, évidemment, on n'entend que ça résonne dans toute la montagne, quoi, hein, toutes les voitures qui passent sur la route, qui accélèrent et tout. Donc j'entends encore très très bien les sons des voitures qui passent dans les virages au-dessus de chez moi. Ouais, donc du coup, comme le disait Yun, moi je suis du sud et donc les vendredis soirs c'était direction Front de Mer ou Porte Saint-Pierre. À l'époque, il y avait aussi sur le parking du McDo qui donnait la vue en fait sur la 4 voies Saint-Pierre-Tampon. Donc maintenant, je crois qu'avec les nouveaux travaux qu'il y a eu dans la zone un peu Casabona, c'est là-bas, mais c'est aussi comme on le disait dans les 4 coins de l'île. Et il prétend que la pousse y remonte au début des années 1980 sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Et le premier qui passait le pont avait gagné et les gens venaient assister au spectacle comme Yun sur le front de mer de Nizza le vendredi soir. Mais oui, je reviens sur le côté exposition des voitures. Moi, j'ai plus souvenir
du front de mer, là où il y avait le Cora qui est devenu Jumbo Score, puis Carrefour. Mhm. Où là, ouais, il y avait pas mal de voitures qui étaient posées le samedi. Et ça nous amusait avec ma famille quand on allait genre au cinéma à Saint-Pierre, on repassait, on disait ah fais un tour pour voir les voitures et tout, et puis on regardait, on moucatait un peu parce que c'était pas notre culture, mais en fait c'est notre c'est culture quand même. non, mais ce que je veux dire, c'était pas ma pratique, moi, dans ma famille, mais en fait, c'est tellement ancré dans la culture réunionnaise. Donc oui, c'est la culture de la Réunion. C'est encore le cas en 2025, donc plutôt le vendredi. Mais le vendredi, ce parking est toujours fréquenté par les amateurs de tuning. Et notamment, ce qui a changé, en tout cas moi ce que j'ai observé, ce qui change, c'est que maintenant c'est plus statique, puisque tout le monde a sa chaise Quechua pour assister Bah oui. à ça. Ouais, et du coup, comme tu disais, Mathieu, c'est bien ça, la pousse, c'est là qu'on monte son loto, on se gare, on parade, on fait admirer son loto tuné. Et d'ailleurs, on peut voir des petits stickers à l'arrière de certaines voitures où c'est marqué Râle pas le caire. C'est vrai ça. Et du coup, Ralpa Locker, extrait de la chanson de Vrad Seaton, je sais pas si on prononce comme ça veut dire en fait de pas jalouser quelqu'un, de pas lui souhaiter son malheur, ou encore pleure pas de si. En gros, la voiture est tellement gaillarde qu'on prévient, faut pas jalouser quoi. Donc en fait, c'est vraiment la fierté des Réunionnais pour leur voiture, et puis bien sûr, on fait la course. Nous faisons compter dans la montée. Donc fermer le compteur dans les montées, c'est cette passion de la vitesse, des sports mécaniques. Et elle est tellement ancrée, comme on le disait, dans notre culture, qu'elle a même inspiré un jeu vidéo qui s'appelle Speed Intense Island. Alors, ce jeu, je l'ai découvert... Attends, c'est un jeu réunionnais? Oui, c'est un jeu réunionnais. Ah non, il est incroyable. Oh my god. Ce jeu, alors je l'ai découvert grâce à mon petit frère, donc je fais un petit shout-out pour Anthony. Big up Anthony. Et c'est donc Lionel Dari, un développeur réunionnais qui l'a créé. C'est le premier jeu vidéo de course automobile situé à La Réunion. Donc ce jeu, il est sorti en 2015 sur mobile, puis après sur Xbox et PlayStation. Ah ouais, c'est sérieux. Ah ouais, tu verras la suite. Alors déjà, quand tu lances le jeu, on te propose la langue, c'est créole ou anglais. Donc le décor, il est posé direct, ouais. Donc tu peux choisir ton véhicule, soit c'est une voiture de course, soit c'est une voiture un peu accessible à tout le monde, enfin accessible, genre une voiture normale que tu peux tuner, donc une Seat Ibiza, ça ressemble à ça. Tu peux avoir aussi une moto ou un quad. Et comme je disais, tu peux personnaliser tout sur ta voiture, donc la couleur du loto, ajouter des néons, des jantes et des stickers. Yes. La base. Mais le bot, c'est que c'est qu'en fait, on roule sur des vraies routes de l'île qui sont modifiées qui sont modélisées en 3D. Donc, les divers circuits qu'on a, c'est les axes majeurs comme la route du littoral, la route des Tamarins, ou bien des spots emblématiques comme la route du volcan, la forêt du Tevlave ou des champs de canne de l'Est. Génial. Pour les villes, on a le centre-ville de Saint-Denis, le port, la Possession, on a même le Chaudron, aussi la plaine des Palmistes et Saint-Joseph. Pour être du sud, je trouve qu'il manque un petit peu de ville du sud, mais on peut envoyer une petite note à Lionel. Hein. Et après, il y a les circuits légendaires, le circuit de la Jamaïque et le circuit Félix Guichard. Tout ça, dans son jeu, bien sûr, on ne pourrait pas passer à côté du son. Donc, le son, il pète, comme nous le dit Seaton dans la chanson « Sous coucou », où il est en train de préparer un caisson de basse pour sa voiture. Donc, en fait, il parle de fabriquer un caisson qui fait trembler les fesses. Ça, c'est très, très important. Ah oui. D'avoir, pas forcément de faire trembler les fesses, mais d'avoir des gros sons, des grosses sonos dans les voitures. Je sais pas si j'ai déjà dit cette anecdote, mais quand j'étais en classe en
terminale. Un jour, on est convoqué par la prof de SVT qui nous dit que, en gros, quelqu'un de notre classe a volé les enceintes qui étaient accrochées au plafond de notre salle de classe. Et en Mais fait, il non. s'agissait d'un gars de notre classe qui les avait volés pour les mettre dans sa voiture. Et bien sûr, comme il mettait à fond le son, on a très bien pu retrouver sa trace et il a été exclu de notre lycée. Mais non. Aïe, Voilà, aïe, aïe. petite anecdote voiture. Exclu pour avoir fait trembler les fesses. Franchement. Bon, et dans le jeu vidéo, pendant les courses, on reconnaît bien des musiques de dancehall, Maloya ou du rap 974. Donc on a Kaf Malbar, Nico, Alaza, Timad, Kermaron, Toulou, La Source, enfin tout ça là. Et le jeu, il inspire tellement la nouvelle génération qu'il a même été présenté pendant les Journées du patrimoine. En tout cas, ce jeu vidéo a de quoi rendre fiers ces petits Dionysiens originaires du Chaudron. Et pour cause, les scènes du jeu se déroulent dans leur quartier. Donc franchement, allez sur vos stores mobiles Xbox ou PlayStation et donnez de la force à Lionel à les zioter Speed Intense Island. Yes. Et pour terminer ma chronique, je voulais conclure avec le street artist Vast qui recouvre les épaves de voitures abandonnées au bord des routes de ses motifs géométriques où il glisse souvent un ou plusieurs petits cœurs. C'est très coloré, c'est très vibrant même. Donc en fait, les carcasses de voitures deviennent ces toiles. Il transforme ce qui pourrait être une pollution visuelle en œuvre d'art éphémère. Et il ne fait pas que ça, mais j'imagine que vous avez sûrement dû croiser quelques-unes de ces voitures peintes sur les routes ou ces fresques. Alors voilà, de la fumée des pots d'échappement aux fresques urbaines, la voiture fait partie de notre identité réunionnaise. Et les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi votre rapport avec les lotos. Merci Lucie. Génial. Merci Lucie. Et pour terminer, du coup, on a Fabienne avec sa dernière chronique. Oui, pour conclure cet épisode, j'avais envie de nous refaire ensemble, voyager un petit peu dans notre île par la voiture. On l'a bien compris après cette heure, je pense, d'épisode. Bon, la voiture, c'est dans notre culture, hein. Et pour les gens qui vont venir à La Réunion, ils vous passeront aussi probablement beaucoup de temps dans la voiture qu'ils auront louée, je suppose, ou qu'on leur aura prêtée. Du coup, j'ai fait un petit top 5 des routes que je conseillerais de faire pour voir toutes sortes de paysages à La Réunion sans sortir de sa voiture. Énorme. C'est vraiment genre la paresse. Mais en fait, c'est juste que, évidemment, on sait tous que si on fait le tour de l'île, on va voir des choses extraordinaires. Enfin, La Réunion est déjà magnifique sans qu'on ait à s'arrêter à des points spécifiques de l'île, des points, des monuments ou des sites touristiques. Mais on peut aussi, sans sortir de sa voiture, voir, je pense, tous les aspects de La Réunion. Et à commencer par une route qu'on emprunte beaucoup moins depuis qu'il y a la route des Tamarins. C'est vraiment l'ancienne route nationale qui longeait toute la côte à partir de Saint-Paul, dès la grotte du Peuplement. Donc si aujourd'hui on ne prend pas enfin plutôt on prend la bretelle qui nous fait sortir à Saint-Paul et qu'on continue ensuite on peut continuer comme ça jusqu'à Saint-Pierre en fait, par l'étang salé et ensuite Saint-Louis-Saint-Pierre. Et ben c'est vraiment, je pense qu'on peut appeler la route scénique de La Réunion. On va longer toute la côte, voir tous les caps, les baies et tout. Et puis surtout, on pourra même peut-être apercevoir les souffleurs à Saint-Leu. Et je trouve les baleines peut-être. Et les baleines, exactement. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles routes de l'île. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, en tout cas, quand on faisait le trajet Saint-Denis-Saint-Pierre pour aller voir mes cousins. Non, mais de passer par là. Aujourd'hui, c'est agréable, mais à l'époque, quand il n'y avait pas la route des Tamarins, mais quel enfer, c'était embouteillage sur embouteillage, c'était tellement long. Oui, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la route des Tamarins commence là où elle commence, parce que je me rappelle à Saint-Paul, et encore maintenant aujourd'hui, et des fois c'est horrible, là, l'entrée/sortie de la route des Tamarins. Ah ouais, c'était encore pire. Mais maintenant, c'est magnifique, et c'est vraiment la route scénique.
Donc ça, c'est numéro 1, route nationale de l'Ouest, ambiance océan. Ensuite, pour une ambiance un peu plus calme, vous pouvez faire la route du Tour des Roches à Saint-Paul, qui fait le tour de l'étang Saint-Paul. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ou si vous connaissez. Magnifique. En fait, Non. c'est un vieux chemin, quoi, on peut dire, mais qui est totalement praticable en voiture. Et je trouve qu'il nous fait voir un peu des paysages dont on n'a pas l'habitude, une jungle assez luxuriante, c'est très vert, et on peut découvrir l'un des plus anciens moulins à eau de la Réunion qui a survécu. Et parfois, on peut même se baigner dedans, dans le bassin du moulin, quoi. Ah oui, oui, je vois. Pour moi, c'est la route bonus quand t'emmènes tes amis en vacances à La Réunion. C'est la route bonus au retour de la plage pour leur montrer un petit truc en plus et se rincer les pieds, le sable des pieds. Ouais, carrément. Nice. Carrément. Exactement ça. Ensuite, en route emblématique, évidemment, je pense que tout le monde l'attend, la route de Sillaos. Ambiance Jurassic Park pour moi. Mais avec... Est-ce que vous savez exactement combien de virages il y a ? 400. 400 ? Exactement 420, paraît-il. Ah ouais. J'ai pas compté, hein. Pas compté, mais bon, effectivement, c'est quand même une des routes les plus sinueuses et longues, en fait. Sinueuse sur la longueur aussi qu'on peut prendre à La Réunion. Et les paysages sont vraiment magnifiques quand on la prend. Bon, plus magnifiques quand on n'est pas la personne qui conduit quand même, je pense. Ouais, je pense quand t'es jeune conducteur ou que t'as jamais conduit à La Réunion, faire la route de Sillaos, tu ressors, tu transpires un peu, quoi. Ouais, carrément, c'est un challenge hein, quand même. D'ailleurs, nous, on l'a fait pour la première fois depuis parce qu'on a tous les deux pas eu notre permis depuis très longtemps avec mon copain Ulysse, et on a fait chacun une partie à l'aller, une partie au retour. Et franchement, moi, j'ai fait en descendant, et en arrivant, moi, j'étais là, bon, c'est bon. Une sieste. C'est bon, maintenant, je conduis plus. Mais par contre, je trouve que au-delà de Sillaos, la route qui m'a fait le plus transpirer en termes d'étroitesse et de pente en même temps et de virage, c'est la route qui va de Sillaos à Îlet-à-Cordes. Franchement, je trouve qu'elle est terrible, quoi. mais magnifique. Donc, je trouve que c'est une des routes spectaculaires. Ensuite, on a la route des laves, donc ambiance volcan cette fois-ci, qui traverse le Grand Brûlé, ce qu'on appelle le Grand Brûlé, c'est-à-dire la pente de l'île de la Réunion sur laquelle s'est déversé les laves des éruptions du Piton de la Fournaise, qui continuent d'ailleurs à s'écouler vers la mer. Donc, la route qui traverse, c'est la route qui relie Saint-Philippe à Sainte-Rose. Et je pense que moi, c'est vraiment une des routes que je préfère aussi à La Réunion, parce que on voit vraiment parfois encore les fumerolles des laves qui ont dévalé les pentes. Et puis, si on continue en remontant vers le nord par l'est, on passe aussi devant l'église emblématique de Piton-Sainte-Rose qui a été épargnée par les laves. Donc, on peut vraiment voir cet aspect de La Réunion aussi hyper intéressant. Et évidemment, la route de la Plaine des Sables, à ne pas manquer, c'est-à-dire la route du volcan, c'est quand même notre route mythique, quoi. Enfin, il y a quand même eu des films et tout tournés là-bas. Enfin, on a vraiment l'impression qu'on traverse Mars, et je suis pas sûre qu'il y ait un autre endroit dans le monde où les gens peuvent faire cette expérience en étant dans leur loto. Et sûrement qu'en sortant même de là, leur loto a changé de couleur et tout rouge. Ça, c'est sûr. Donc, expérience unique avec la traversée de la Plaine des Sables. Et attention à vos pneus. Eh ben super, merci beaucoup Fabienne. Merci, Fabienne. J'espère que, chers auditeurs et auditrices, que vous aurez appris plein de choses lors de ce long épisode sur les voitures, que vous l'avez écouté peut-être pendant des longs embouteillages. En tout cas, ça nous a fait plaisir de faire cet épisode à 4. Hein. En tout cas, pour ma part, moi, c'est toujours un plaisir de faire ça. Ou dans le avec train, mes d'ailleurs. amis. Ou dans le train, que vous écoutez en 2035. On espère. Ouais, on espère. En Ouais, hexagone. tu t'imagines. Oui, en hexagone, ok. Mais tu t'imagines, t'as un auditeur qui est en mode « Ah non, mais en fait, je vous écoute du futur. »
Franchement, si c'est le cas, mais mettez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Ah ouais. la plateforme de Ah podcast ouais, on préférée. mérite. C'est clair. Et vous allez retrouver Et les images de ce dont on a parlé sur notre compte Instagram pour ceux qui ne suivent pas encore. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci, à la prochaine. On la retrouve. Voilà passe la route en corniche, dans mon loto, Marc Tonis. Un cap de mon côté de moi, mon volant, la sape dans mon main. Voilà passe la route en corniche, dans mon loto, Marc Tonis. Un cap de mon côté de moi, mon volant, la sape dans mon main. Moi la paix, Midiao, passe la route en corniche. Moi la paix, Midiao, passe la route en corniche. Moi la paix, Midiao, passe la route en corniche. Moi la paix à mort sous cap, dessus la route en corniche. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?